Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour, chers frères et sœurs qui croient en Dieu. Salut aux dévots de la Vierge Marie, aux équipiers du Rosaire. J'ai fait une vidéo sur l'extase que j'ai intitulée l'extase expérience 1. Parce que j'ai vécu 2 expériences de l'extase. Je voudrais vous parler de la 2e expérience. Pour que les chrétiens sachent que le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous fait vivre des choses qui sont de son royaume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience, dans cette 2e expérience de l'extase? Frères et sœurs, ça s'est passé en songe, comme pour ne pas dire une sorte de vision. Je participais à une messe. C'est-à-dire que dans ce songe, je participais à une messe. Mais c'était tellement réel comme si c'était physique. Le prêtre était en chasuble verte, le vert du temps ordinaire. Et j'assistais à cette messe-là. Comme toute messe se déroule. On a fait la liturgie de la parole, etc., etc. Et puis j'avais constaté qu'il y a une dame que j'ai eu à voir dans une autre vision. J'ai compris que c'est la Vierge Marie. Par la suite, j'ai bien compris que c'est la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame-là, quand je l'ai vue dans un premier songe? Elle mettait sa main vers ici, c'est-à-dire vers le plexus solaire, et puis elle sortait des colombes vivantes. Elle sortait des colombes vivantes qu'elle distribuait aux gens. Mais moi-même, je me disais, encore dans ma conscience, je dis, mais donc la Vierge Marie, là, elle communique le Saint-Esprit aux gens. Et à mon tour, elle m'a donné une colombe assez particulière, dont le plumage du dos est rouge et puis le plumage du ventre est blanc. Et donc, concernant la 2e expérience d'extase, je vois la même dame là. Au moment de la liturgie eucharistique, qui se tient à la droite de l'autel. Elle se tient à la droite de l'autel. Et elle a dans les bras, disons, un enfant, un bébé, un enfant. Et puis, peu avant que le prêtre dise, « Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », avant qu'il ne dise cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle approche le prêtre et elle lui remet l'enfant. Et puis, le prêtre s'avance vers moi. Moi, j'étais dans la première ligne, sur les premiers bancs. Le prêtre s'avance vers moi et puis il me remet l'enfant que la dame lui a remis. Je vous dis, chers frères et sœurs, en toute vérité, là encore, j'ai connu ma 2e extase. Mais cet enfant que je tenais dans mes bras m'a procuré une joie, comme j'en ai parlé dans la première extase. Je vous dis, frère, quand le Seigneur vous communique cette joie-là, c'est une joie que la terre ne peut pas produire, qu'on ne peut pas trouver sur terre. C'est une joie du Seigneur, une joie du royaume des cieux, du royaume de Dieu. L'enfant dans mes bras, j'étais emporté dans une joie que je ne peux pas décrire. Et ça coïncidait avec le moment où le prêtre lève l'hostie et dit, « Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais je vous dis, frère, moi je n'ai pas pu répondre. Je n'ai pas pu dire, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et il serait guéri. »
Oh, le Seigneur, l'enfant Jésus était dans mes bras. L'enfant divin était dans mes bras. La Vierge Marie l'a remis au prêtre qui, lui, à son tour, est venu me remettre l'enfant divin. L'enfant divin était dans mes bras, frère. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est témoin que je ne mens pas. Cette vision, ce songe que j'ai eu et cette extase que j'ai vécue, je n'ai pas pu dire cela. Et après, je peux dire, quand je suis revenu à moi, après cette joie immense, j'ai approché le prêtre pour me confondre en excuses en disant, excuse-moi mon père, je n'ai pas pu dire que je ne suis pas digne de recevoir le Seigneur. Qu'il dise une parole et il serait guéri. Je n'ai pas pu dire ça. Donc je suis allé m'excuser auprès du prêtre. Et puis, par la suite, la messe s'est achevée. C'est la deuxième extase que j'ai vécue. C'est vraiment une grâce du Seigneur. Et cette extase-là, je pense que la Vierge Marie a pris les devants. C'est la Vierge Marie qui a pris les devants. Je n'ose pas dire que c'est elle qui en a eu l'initiative, mais c'est tout comme. Parce que c'est elle qui a remis l'enfant Jésus au prêtre. Et le prêtre est venu me remettre l'enfant Jésus. Et j'ai vécu cette extase-là. Mais j'ai compris par la suite que la Vierge Marie voulait m'amener par cette expérience et par la première dont j'ai parlé où j'ai dit que j'ai compris qu'elle communique le Saint-Esprit aux gens. Tout comme quelquefois, on impose les mains pour communiquer le Saint-Esprit à d'autres personnes, à des personnes. J'ai compris que c'était la Vierge Marie qui m'amenait à la dévotion mariale ainsi. Vous voyez? C'est petit à petit, à la suite de cela, que je vais avoir la dévotion mariale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Comment m'est venue ma dévotion mariale ». Mais cela même cette expérience d'extase-là ne m'a pas immédiatement amené à être un dévot de la Vierge Marie. Il a fallu encore une autre expérience, mais ça, ce n'était pas une expérience d'extase. Là, j'ai entendu clairement sa voix quand elle m'a dit avec une voix d'une douceur vraiment que je n'ai jamais entendue sur terre. Pendant combien de temps vas-tu me résister, mon enfant? Mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Alors, je me suis laissé séduire par la Vierge Marie, ma mère, et je suis devenu équipier du rosaire. Et voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà la deuxième expérience d'extase que j'ai vécue avec le Seigneur. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux. Nous devons savoir que le Père Céleste a pris et nous a donné à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'au bout. Et il amène à nous et nous fait vivre les joies du royaume de Dieu. Les joies du royaume des cieux. C'est une réalité. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre expérience. Ce que j'appelle le mariage spirituel. Ça aussi, je l'ai vécu. Que le Seigneur me garde de toute vanité. Je sais que c'est sa grâce qui m'a permis de vivre tout cela. Pour que je puisse témoigner, en parler, pour lui rendre grâce et pour le glorifier. Voici, chers frères et sœurs, la deuxième expérience d'extase que j'ai vécue. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Équipier du rosaire, équipier l'évangile avec Marie. Merci encore et bonne journée à tous.